Salut à tous. Allez, aujourd'hui on plonge au cœur des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Et croyez-moi, c'est une étape pleine de tensions, avec des enjeux absolument énormes. C'est la grande question. Évidemment, celle qui anime tous les supporters. La compétition est vraiment féroce et chaque équipe a tout, mais alors tout à prouver. Alors, voyons un peu les forces en présence. Bon, on attaque direct avec le plat de résistance, l'affiche incontestée de ces quarts de finale, un classique explosif, le derby algérois entre le CR Belouizdad et le MCLG. C'est le match que tout le monde attend, sans exception. Alors, décortiquons un peu ce choc au sommet, parce que franchement, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une véritable bataille pour la suprématie. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On a deux géants avec des objectifs qui se ressemblent, mais qui sont aussi très différents. Pour le CRB, il faut sauver une saison qui est, disons-le, assez mitigée. Et pour le MCA, il faut absolument effacer l'échec cuisant en Ligue des Champions. Les deux équipes galèrent en championnat, mais le CRB, lui, a encore l'Europe en ligne de mire. Un luxe que le Mouloudia n'a plus. 0. Voilà, c'est le nombre de buts marqués par le CRB lors de ses deux derniers matchs de championnat. Une panne offensive qui tombe au pire moment possible, juste avant d'affronter le plus grand rival. Imaginez la pression sur les attaquants. Elle est immense. Et comme si ça ne suffisait pas, la pression monte encore d'un cran. L'entraîneur du CRB suspendu, son attaquant star, Ben Hamouda, incertain. Et si on ajoute à ça le souvenir de la finale d'il y a 2 ans, remportée par le CRB, le point crucial, c'est que le perdant de ce duel risque une vraie crise en interne. L'enjeu est bien plus grand qu'une simple qualif. Et pour couronner le tout, l'ambiance. Seulement 25 000 spectateurs seront autorisés. Et surtout, interdiction de déplacement pour les supporters du Mouloudia. Ça va créer une atmosphère très très particulière au stade Nelson Mandela, qui sera entièrement acquis à la cause du CRB. Allez, on change de décor. Passons à l'autre grand quart des finales qui nous offre une histoire complètement différente. C'est le classique David contre Goliath, où le rêve de l'exploit est plus vivant que jamais. Voilà une affiche qui est juste fascinante. D'un côté, le CS Constantine, un gros club de l'élite qui bute toujours en demi-finale et qui veut enfin briser cette malédiction. De l'autre, la JSM Béjaïa, le petit poussé qui évolue 2 divisions en dessous. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Regardez bien, la JSMB, c'est un vrai club de coupe. Vainqueur en 2009, finaliste en 2019, ils ont l'expérience, ils ont l'ADN pour créer la surprise. Ils ne sont absolument pas là par hasard. Du côté du favori, le capitaine de Constantine, Dib, il affiche une confiance, mais une confiance mesurée. Il sait très bien que le statut de son équipe ne garantit rien du tout. Ils sont conscients du piège et se sont préparés sérieusement pour ne pas tomber dedans. Et voilà la perspective de l'outsider. Pour la JSMB, la priorité, c'est la montée en Ligue 2. Mais la coupe, c'est autre chose. C'est dans l'ADN du club. Ils vont jouer sans aucune pression, avec le cœur. Et c'est précisément ça qui les rend si dangereux. Bon, au-delà de la coupe, le football algérien vit aussi au rythme de ses équipes nationales. Et de ces côtés-là, les nouvelles sont plutôt très bonnes. Un immense bravo à notre équipe nationale féminine qui a vraiment brillé lors de sa double confrontation contre l'Égypte. D'abord, une victoire nette, 3-0, puis une seconde victoire 3-2. C'est une dynamique super positive. Chez les hommes, la préparation pour la Coupe du Monde s'intensifie. Après des matchs contre le Guatemala et l'Uruguay, le programme se termine par un test de très très haut niveau le 3 juin. Et quel test final! C'est une première historique contre les Pays-Bas, une nation qui respire le football, 7e au classement mondial. Triple finaliste de la Coupe du Monde. Et surtout, champion d'Europe avec la génération mythique de Van Basten, Gullit et Rijkaard. Un vrai match de gala pour les Fennecs, à seulement 8 jours du début du mondial. Allez, pour finir, on sort un instant de l'Algérie pour un petit tour d'horizon rapide des autres infos marquantes du monde du score. En Espagne, attention, un véritable tournant dans la course au titre. Le Real Madrid qui s'incline à domicile face à Getafe, ce qui permet au Barça de prendre 4 points d'avance en tête du classement, ça sent bon pour les Catalans. Un petit saut au Portugal, où Benfica a fait une très bonne opération en s'imposant 2-1 sur le terrain de Gil Vicente. Et enfin, on termine en Formule 1 où l'on parle d'une véritable révolution. Un nouveau règlement qui vise à remettre le talent pur du pilote au centre du jeu, sans pour autant oublier les ingénieurs. Ça nous promet encore plus de spectacles sur la piste. Et on termine donc sur cette question. Entre les géants qui doutent et les outsiders qui rêvent, la Coupe d'Algérie nous rappelle une vérité essentielle du sport. Sur un seul match, absolument tout est possible. Le favori sur le papier, ce n'est pas toujours celui qui l'emporte sur le terrain. De quoi nous promettre des rencontres passionnantes à suivre.